Assalamu alaikum, bonjour, chers amis lecteurs. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont me reconnaître. Seydi Sow, Grand Prix du Président de la République pour les lettres, pour son roman La Reine des Sorciers. J'ai eu à publier plusieurs ouvrages, des romans, des pièces de théâtre, des recueils de poèmes, des nouvelles. Et cette fois-ci, je viens de publier aux éditions Harmattan. Et c'est la première maison d'édition d'ailleurs qui m'a donné la chance d'être aujourd'hui un écrivain, si je peux me prévaloir de cela, puisque mon premier roman est paru aux éditions Harmattan, Misère d'une boniche. Et voilà aussi que, de nouveau, grâce à la gentillesse, à la générosité d'Abdoulaye Diallo, j'ai le plaisir de retrouver les éditions Harmattan et d'y publier un livre, Netio, douceur et merveille du Mbalakh. L'histoire de Netio est une histoire que je peux raconter rapidement. J'étais aux États-Unis et j'ai eu la chance, et je peux même dire le bonheur, d'écouter un morceau de musique sublime. Il s'agit de Diaga de Thione Seck, qui était et qui est toujours mon chanteur préféré. Quand j'ai écouté ce morceau, j'ai dit que si j'étais musicien, certainement j'aurais composé un morceau pareil pour mon épouse. Et j'ai voulu automatiquement rendre hommage à Thione Seck, qui a eu à écrire un tel hymne à l'honneur des femmes. Et quand je suis revenu au Sénégal, j'ai voulu entrer en contact avec mon chanteur préféré, Thione. Malheureusement, et c'est compréhensible aussi, lui il était au sommet et moi je suis encore un écrivain à la recherche de sa gloire, peut-être. Il était difficile pour moi d'entrer en contact rapidement avec Thione. Il m'a fallu des mois et des mois avant de pouvoir avoir la chance de le trouver chez lui et de discuter du projet de mon ouvrage avec lui. Malheureusement, des contraintes de temps, des contraintes de disponibilité n'ont pas permis que je puisse recueillir auprès de lui toutes les informations qui m'auraient permis d'écrire l'ouvrage, d'écrire la biographie de Thione. Mais comme j'avais l'envie d'écrire un ouvrage sur la musique quand même, je dis qu'à cela ne tienne. Je vais essayer de faire l'ouvrage en partant de mon imagination, en partant des enquêtes que j'ai à faire dans le milieu musical et en tenant compte aussi de ce que je connais, des trajectoires à la fois de Baaba Maal, de Youssou N'Dour, de Thione Seck, d'Omar Pène et des autres. Et c'est ainsi que de retour aux États-Unis, où j'ai pris quelques mois pour écrire l'ouvrage, je me suis appuyé sur ce que je savais de la vie de ces artistes de haut talent pour écrire Netio. Et Netio, j'ai dit Netio parce que tout simplement, je n'ai pas voulu totalement oublier que Thione était au départ du livre. C'est pourquoi j'ai pris l'anagramme de Thione pour dire Netio. Netio qui est que le renversement de Thione. Et c'est ainsi que j'ai écrit l'ouvrage sur la musique. C'est à la fois un ouvrage sur la musique du Sénégal, depuis ses origines jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le Mbalakh, d'où est parti le Mbalakh et jusqu'à l'épanouissement du Mbalakh sous notre ciel. Mais je n'ai pas voulu écrire qu'un ouvrage purement de fiction.
J'ai voulu aussi, à travers cet ouvrage aussi, retracer un peu l'histoire du Sénégal et aussi rendre hommage à des personnalités du monde des lettres, à des personnalités du monde de la politique, à des personnalités du monde de la musique, à des personnalités qui m'ont frappé par leur action, qui m'ont frappé par leur constance et qui m'ont frappé par leur engagement pour la société sénégalaise, pour la nation sénégalaise. Et c'est pourquoi aussi Netio, à travers les pages Netio, et c'était aussi un vibrant hommage à la fois pour les musiciens, pour les politiciens et pour les hommes, certains hommes de lettres. Je pense que en écrivant cet ouvrage, j'avais pour devoir, un devoir de mémoire, pour que les débuts du Mbalax ne se perdent pas dans la mémoire collective. Et je réussis, il appartiendra au lecteur de le dire, de le déterminer. En tout cas, mon travail d'écrivain s'est achevé. J'y ai donné le meilleur de moi-même. Il vous appartient, amis lecteurs, de me dire si finalement j'ai réussi ce projet d'écriture, de fixer dans le conscient collectif la musique sénégalaise, surtout le mbalax sénégalais, depuis ses origines jusqu'à nos jours. Je vous remercie.